Salut la brigade! Dans cette vidéo, j'ai traduit une partie du meeting annuel de Warren Buffett où il s'applique à donner des conseils sur l'achat d'actions et certains de ces conseils sont également valables pour l'achat de produits comme les ETF, donc équivalent au tracker. Alors, à la fin de son meeting, il y a des gens qui lui posent des questions et là la question d'origine c'était Warren, pourquoi tu recommandes d'acheter maintenant? Tu n'es pas à l'aise avec le fait d'acheter maintenant, pour preuve, ta grosse position en cash. Alors maintenant, il faut comprendre que c'est le contexte de la crise sanitaire. Le meeting annuel a eu lieu le 2 mai 2020. Donc, cette question, elle lui a été posée parce que, comme à son habitude, Warren Buffett, il recommande d'acheter quand on fait du long terme. Et vu que les questions étaient en live, il y a des gens à la fin, ils lui ont dit « Mais alors, pourquoi tu recommandes d'acheter si tu gardes autant de cash ?» Et du coup, en gros, c'est un petit peu perçu par les gens par du « fais ce que je dis », mais pas ce que je fais. Donc Warren Buffett, il répond de deux façons. La première façon dont il répond, c'est aussi la première partie de la vidéo. Il explique pourquoi il garde autant de cash. Et dans la deuxième partie, il explique selon quel état d'esprit vous devriez acheter quand vous achetez des actions. Je vais regarder la vidéo en même temps que vous, donc c'est parti. As I explained, the position isn't that huge when I look at worst case possibilities. I would say that there are things that I think are quite improbable, and I hope they don't happen, but that doesn't mean they won't happen. I mean, for example, in our insurance business, we could have the world's or the country's #1 hurricane that it's ever had, but that doesn't preclude the fact we could have the biggest earthquake a month later. So we are not we don't prepare ourselves for a single problem. We prepare ourselves for problems that sometimes create their own momentum. I mean, 2008 and 2009, you didn't see all the problems the first day. There are things that trip other things, and we take a very much a worst case scenario into mind that probably is a considerably worse case than most people do. So I don't look at it as huge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Warren Buffett, il a une situation qui est différente d'un investisseur individuel classique. Il a une société qui est énorme, qui s'appelle Berkshire Hathaway, et en ayant une aussi grosse société avec autant de cash à gérer, il a des opportunités et des contraintes qui sont différentes des investisseurs classiques. Là, il explique que l'un de leurs business, c'est une assurance. Et cette assurance, elle a des devoirs envers ses assurés, c'est de pouvoir les rembourser en cas de problème. Donc, il explique que il y a une partie de son cash qui est réservée pour ça. Donc, bien sûr, il explique dans d'autres parties alors pas de cette vidéo, mais dans d'autres parties du meeting, que il garde du cash, de l'argent pour des bonnes affaires. Mais là, c'est pareil, en fait, c'est tellement des grosses sommes d'argent que pour investir ça, il faut vraiment des opportunités spécifiques parce que vu qu'il investit beaucoup, ça lui ferme beaucoup de portes, notamment sur des entreprises qui seraient plus petites et qui pourraient être hyper intéressantes. Donc vous voyez qu'au niveau de la marge de manœuvre par rapport à un investisseur individuel ou un particulier, c'est une situation bien différente. Là, il va passer à la partie où il explique, il donne plein d'astuces sur la sélection d'actions. C'est vraiment, vraiment hyper intéressant si le stock picking, ça vous intéresse. Donc écoutez bien. And I'm not recommending that people buy stocks today or tomorrow or next week or next month. I think it all depends on your circumstances, but you shouldn't buy stocks unless you expect, in my view, you expect to hold them for a very extended period and you are prepared financially and psychologically to hold them. You don't need to pay attention to them. I mean, the main thing to do, and you're not going to pick the bottom and nobody else can pick it for you or anything of the sort. You've got to be prepared to, when you buy a stock, to have it go down 50% or more and be comfortable with it as long as you're comfortable with the holding it. Ce que Warren Buffett il vous dit là, c'est qu'il faut connaître ce que vous achetez. Si vous savez ce que vous achetez et que vous en connaissez la valeur, vous ne serez pas affecté par les variations de prix de la même façon que quelqu'un qui a juste investi parce qu'il pensait que c'était une bonne opportunité et qui au final ne sait pas vraiment ce qu'il achète, donc qui pourrait faire n'importe quoi. Continuons. If you're going to look at the price of the stock and think that you have to act because it's doing this or that, or somebody else tells you, well, I mean, how can you stay with that when something else is going up or anything? You've got to be in the right psychological position. And frankly, some people are not
really careful. Some people are more subject to fear than others. It's like the virus. It strikes some people with much greater ferocity than others, and fear is something I really never felt financially, but I don't think Charlie's felt it either. But some people can handle it psychologically. If you can't handle it psychologically, then you really shouldn't own stocks, because you're going to buy and sell them at the wrong time. And you should not count on somebody else telling you this. You should do something you understand yourself. If you don't understand it yourself, you're going to be affected by the next person you talk to. And so you should be in a position to hold. And I don't know whether today is a great day to buy stocks. I know it will work out over 20 or 30 years. I don't know whether it'll work out over 2 years at all. I have no idea whether you'll be ahead or behind on a stock you buy on Monday morning or the market. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Alors quand il dit marché, à la fin, il veut sûrement dire que sa logique de pas savoir dans 2 ans ce qu'un investissement va faire, ni demain, ni la semaine prochaine, ni dans un mois, etc. Elle s'applique également aux instruments qui suivent le marché, donc en l'occurrence les ETF. Pareil, n'essayez pas de déterminer le meilleur moment pour acheter une action, il vous dit clairement que c'est impossible. Il y en a d'autres qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous avez peut-être le sentiment que les marchés, ils vont continuer de monter, ou peut-être qu'il va y avoir une chute bientôt parce que tout le monde le dit. C'est malheureusement imprédictible. D'où encore l'importance de savoir ce que vous achetez. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Pierre, mais comment on sait ce qu'on achète? Ben, achète ma formation. Tu sauras tous les secrets dans ma formation. En plus, juste pour toi, je fais une réduction de 98%. Du jamais vu, mais dépêche-toi. Il ne te reste plus que 3 jours. Lisez les stratégies de Warren Buffett. Je vous dirai bien un peu plus de détails sur le livre, mais lisez-le. Si vous avez des questions, vous venez sur le forum, on en discute, il n'y a pas de problème. Vous apprendrez plein de choses dedans. Si vous n'écoutez pas des gens qui n'ont pas prouvé leurs résultats, Warren Buffett, je vais vous mettre un screenshot de sa performance par rapport au S&P 500 sur plusieurs années. Vous voyez que les résultats, ils sont prouvés en fait. Il n'a pas besoin d'essayer d'inventer des résultats ou quoi que ce soit. Les résultats, ils sont là. Donc faites très attention à la source des informations qui sont véhiculées sur Internet, que ce soit par les youtubeurs, par les blogueurs, par les journalistes ou toute autre personne que vous écoutez. C'est pas parce que vous aimez bien quelqu'un ou que cette personne vous paraît riche ou, bon, cliché un peu, qu'elle a une jolie voiture, qu'elle va donner des bons conseils d'investissement. Prenez les conseils d'investissement auprès de personnes qui ont réussi. Et si vous improvisez, vous avez de grandes chances de finir par spéculer. Et si vous spéculez, bah, c'est comme si vous alliez au casino. À la prochaine.